Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est nickdetr.fr et vous avez été nombreux à me demander à tester un jeu de tir sur le Rift S pour voir la qualité du tracking et notamment quand on tient des armes à deux mains. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais, je vous propose un petit test dans Zero Caliber où on va aller faire la petite mission d'entraînement tout de suite maintenant, sans plus attendre, pour aller voir ce que ça donne avec le Rift S. Allez, on est parti. Ah, il est grand lui, il fait une tête de plus que moi. Ok, allez, on court, on court, on court. Hop. Hop. Voilà, donc là on est monté. Parcours de l'échelle. Alors vous voyez que pour ce type de phase de gameplay, il n'y a absolument aucun problème. Aucun lag, aucun problème de tracking. Et là du coup, c'est intéressant parce qu'on a la main au-dessus, vous savez, et donc la fameuse caméra au-dessus doit quand même être appréciable. Donc ça fait un bon test. Hop. Donc là on avance, allez on court par là-bas. Ok, allez on commence avec les guns. Donc déjà on va prendre un gun, on va le charger. Hop, c'est bon, c'est prêt. Bon, ça vise bien Et ça marche très bien. Hop, 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 hop. Ah, c'est loupé. Oh, ça marche très bien. Allez, hop. Donc on avance. Allez, ça va être la partie qui va commencer à vous intéresser. On va prendre deux pompes. Tac. Allez, on va lui mettre tous ces petits gadgets dedans. Donc on commence par les munitions. Hop. Tac. Tac. Qu'est-ce qui nous manque? On peut la mettre dedans, celle-là. Le viseur. Hop. Et tac, voilà. Hop, on arme l'arme. Là, on ne doit pas être trop mal. Je la tiens à deux mains et là vous voyez que ça marche déjà plutôt bien. Ok, ça vous rassure? Bon, ça vise bien comme vous pouvez le voir. Vous allez voir après on verra avec la mitraillette qu'il n'y a qu'un truc qui ne marche pas très bien. Mais là ça marche quand même plutôt bien. Donc hop, allez, on va aller tout de suite à la mitraillette. On prend les mitraillettes. Tac, tac, on charge l'arme. Hop. On va prendre le viseur laser, tac. Et la crosse. Et de mémoire, c'est là. Voilà. Hop. Voilà, là je devrais pas être trop mal. Donc je tiens l'arme à deux mains. Et c'est là que ça va nous intéresser sans doute un peu plus. Et donc la visée. Donc là en plus j'ai un viseur. Et donc vous voyez que, en fait il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer à condition de tendre quand même assez bien les mains vers l'avant. Et là vous voyez ici, là je vise. Paf, là je l'ai eu. Là je l'ai eu. Pile poil dans la tête. Voilà, en plus là il y a un viseur, alors ça c'est facile. Et donc en fait ce qui va vous pénaliser, vous allez voir les limites du Rift S, en fait elles sont ici. C'est-à-dire que si vous voulez vous rapprocher, hop voilà, et là donc je traque plus. Voilà, donc là ça y est, j'ai une petite zone morte et vous voyez ça hache. Et voilà, et c'est là qu'on galère en fait. C'est si vraiment vous rapprochez votre contrôleur du visage, là ça galère, ça fait n'importe quoi. Donc en espérant que vous n'ayez pas trop à le faire dans les jeux, parce que sinon effectivement le Rift S ça sera problématique. Sauf que là, j'ai pas l'impression que dans les jeux de tir ça pose problème, parce que généralement on a les mains quand même un peu plus devant. Et du coup, on n'a absolument aucun souci à viser avec, comme vous pouvez le voir. Allez, hop, on termine avec le sniper si vous voulez. Hop, c'est ici. Tac, tac, on va mettre le trépied, on sait jamais. Bien évidemment le viseur, sinon il ne va pas nous servir à grand chose. Et alors, attendez que je me souvienne comment on recharge celui-là. C'est bon, j'ai mis les munitions. C'est comme ça, je crois. Voilà, et on remet comme ça. Voilà. Et là, je dois pas être trop mal. Et donc, on va appliquer la visée. Ouais, ben voilà. Ah, alors c'est sûr que si je recharge pas, ça va pas le faire. Hop, on met une balle. Et donc, on vise l'ennemi qui est ici. Allez, on peut même aller essayer de viser l'ennemi qui est le plus loin. Et ben voilà. Bah vous voyez, il n'y a aucun souci pour viser en fait. Donc faut juste pas coller ses mains au visage parce que là, voilà, si vous essayez vraiment de mettre l'œil dans le viseur et encore que ça hache de temps en temps, vous voyez, ça suit pas super bien, mais encore que c'est pas si gênant que ça. Donc là, vous voyez en fait la zone morte, elle est là, et donc c'est là où ça fait des trucs bizarres. En fait, dès que, voilà, regardez, hop, vous voyez, ça fait un truc super bizarre parce qu'il n'a pas vu le contrôleur partir. Mais sinon, dès que vous mettez un peu le contrôleur devant vous comme ici, voire même quand vous le rapprochez proprement comme ça, vous pouvez tout à fait viser et tirer.
Voilà, très courte vidéo, mais je pense assez parlante, donc au moins vous voyez les limites. Donc c'est vraiment si vous cherchez à viser le viseur sur l'œil où vous risquez d'avoir quelques soucis, mais pour la visée, on va dire, somme toute plus classique, où on a les contrôleurs à peu près à 10 cm du visage, 5-10 cm du visage, ça ne pose absolument aucun souci. Vous avez vu ici que mes performances ne sont pas vraiment dégradées par rapport à un Vive, je pense pas. Je suis pas un expert non plus, mais j'ai pas l'impression comme ça que ça perturberait trop mon expérience. Donc on va dire que c'est tout à fait jouable et que je pense pas que ce soit limitant. Ça sera sans doute mieux sur un casque traqué en tracking submillimétrique, mais là c'est pas perturbant au point de ne pas pouvoir jouer, loin de là. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager, à me faire part de vos commentaires et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la réalité virtuelle.